Je me suis fait arnaquer comme une grosse merde. J'ai le seum? Potentiellement oui. Ça se voit sur mon visage? Pas tellement, comme là j'ai l'air vraiment joyeux. En vrai, je rigole, je suis content là de vous faire cette vidéo, mais au moment des faits, j'avais un énorme seum. D'ailleurs, autant de seum que juste avant, car oui, j'ai genre lancé la vidéo, voilà, rec et tout normalement, et au fur et à mesure de, voilà, peut-être 5 minutes, je me suis rendu compte que bah, ça recait pas du tout, j'avais pas le son. C'est marrant ça. J'ai pleuré. Un petit seum, mais c'est pas grave, du coup je vais répéter ce que j'ai dit juste à l'instant, avec, vous inquiétez pas, une énergie assez cool, mais un gros seum. Je vais être aigri pendant toute la vidéo. J'abuse, c'est faux, je déconne, ne partez pas, s'il vous plaît. Wouh, en fait je suis excité de fou. Ça ne change pas du tout mon excitation que j'ai envers vous. Enfin, de faire la vidéo, de faire la vidéo. Ça peut être mal compris. Les amis, le concept d'aujourd'hui, il est très simple. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est vraiment arrivée cet été. Pardon, où je me suis rendu compte quand elle m'est arrivée que l'humain était vraiment un gros FDP, ou du moins qu'il pouvait l'être de temps en temps. Vraiment, j'étais victime d'une injustice ce jour-là, mais horrible. Et c'est un peu de ma faute, mais pas trop non plus. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si le concept vous plaît et vous apaise auditivement parlant, parce que la qualité de ce micro est vraiment un sucre, j'adore, je suis fan. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si vous êtes diverti, pourquoi pas être un bon de ouf et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette mèche de jeu m'encule et vraiment me fait chier de ouf. Vraiment, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter si vous estimez que j'ai le droit d'avoir une communauté assez élargie. Voilà, partager, ça fait plaisir. Ça m'a fait premier degré un peu peur, mais bon, c'est pas grave, y a pas forcément de quoi s'inquiéter. À part si vraiment il y a un gars qui rentre et qui me bute, quoi. Rien à voir du tout, mais j'ai vu que beaucoup de personnes, en fait, me critiquaient. Concrètement, c'est de la critique pure et intense sur le fait que je tenais mon micro dans les mains dans mes vidéos. Pardon, si ça vous opportune. Il y en a qui m'ont même dit tu tiens un étui à lunettes ou quoi? Non, prout. Vous êtes immature. Non, en vrai, je rigole, il n'y a pas eu de gens qui m'ont dit, qui m'ont insulté ou quoi, c'était une vanne. Mais c'est vraiment cool. J'aime bien tenir un micro. Ça vous opportune, certes, mais moi j'aime bien vous opportuner. Un petit peu con de dire ça, mais j'adore ce micro et regardez la qualité. Je peux faire des voix. Bienvenue dans les Simpsons 3. Salut à tous, c'est Manu et bienvenue chez Fun Radio. J'aime beaucoup. Sans aucune transition, les amis, j'ai envie de vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée. J'arrête de faire ce mouvement, c'est chiant pour vous, je pense. Et c'est tout bonnement parti, quoi. Rire pas forcément nécessaire. Pour vous contextualiser, on est en été. Il fait chaud, il fait beau, et la plupart du temps en été, vous savez, les week-ends, il y a des fêtes foraines. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Au moment des faits, j'ai une copine que j'ai toujours à l'heure actuelle. Dédicace à toi si tu passes par là. Mon pote. Waouh, je vais la perdre sûrement. Hop là, qui c'est encore, ma mère? Je te quitte. Bon, au moins voilà, c'est franc. Donc voilà, pour être plus sérieux, ça se passe très bien en ce moment-là avec ma copine, même toujours à l'heure actuelle. Et on décide d'aller dans la fête foraine. Enfin, pas dans la fête foraine, pas s'intégrer dedans, voilà, pas l'infiltrer, mais bien s'y rendre pour s'amuser, faire la fête, voilà, faire les petits wouh, hey, boum, boum, let's go, alright. Pas du tout, je suis pas ce genre de gars là, je suis un gars très coincé du cul en termes de fun, d'accord? Moi je suis plutôt le genre de gars qui fait ça. Ça va les mecs? Oh, Captain America! Vous avez grandi, pardon, ouais, vous êtes plus dans ce délire là. On s'amuse de ouf les gars! On s'amuse de fou là ou quoi? Mais à un moment on décide de se poser à un endroit qu'on va très vite quitter pour se diriger vers un banc qui va être le premier élément chiant vraiment de l'anecdote. Vraiment, ça va être le premier truc qui va nous arriver dans la soirée qui va être pas top du tout. Pourquoi je vous parle d'un banc? Parce qu'on a fini par s'y poser dessus, voilà, chill et tout parler. Et à un moment, je vais réaliser que j'ai plus mon sac. Au début de la soirée, j'avais un sac avec moi, The North Face, qui est d'ailleurs super beau. Il est bleu marine, j'aime beaucoup. Mais là, je l'avais plus du tout en fait. Je l'avais totalement perdu, je sais pas où il est. Le frérot a disparu. Du coup, je commence à paniquer, j'ai à ma meuf, ouais putain, il faut vraiment là qu'on le retrouve parce que j'ai vraiment mon portefeuille, ma carte d'identité dedans, j'ai tout. Voilà, tous mes papiers ultra importants, je les ai dedans. Du coup, on commence à se diriger à l'endroit où on était avant assis. Et heureusement il y est, vous inquiétez pas, voilà, il y est, on a retrouvé le sac, c'est cool, première victoire. Mais après, une défaite va arriver. Voilà, je change directement d'ambiance. Vous allez voir que l'événement qui va suivre va nous justifier que c'était vraiment une soirée de merde. Une bonne merdasse, tu vois. Comme ce que je viens de cracher à l'instant sur mon micro qui est d'ailleurs, voilà, maintenant rempli de imbibé de merde. Voilà, top ça. Faut que je le change, sans le caca. Après cet événement quelque peu intensif pour nous et un peu sportif, on décide du coup de se rendre à un stand de churros pour s'hydrater un petit peu les cordes vocales, mais également pour manger des churros car on aime bien tout ce qui est gros et assez
on aime bien tout ce qui est bon. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, ouais. Et même, voilà, c'est un moment cool, un partage assez cool entre mec et copine. Ça se dit peut-être pas, mais voilà, ça va être cool, tu vois. On se dit, ça va être bien d'aller manger un petit peu parce qu'on avait faim. On se dirige vers le stand de churros. Et là, première chose que je remarque qui est un peu bizarre, vraiment, la com du truc est très mal faite. Les prix sont affichés de manière insensée, voilà. Les éléments sont placés pas du tout au bon endroit. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Les prix sont marqués limite avec des post-it à la va-vite, vraiment. Mais le truc est dégueulasse, vraiment. Mais je me dis, pas grave, vraiment pas grave. On a juste envie de manger. Ce qu'ils ont l'air de faire, ça a l'air plutôt bon, donc go, tu vois, go. J'aurais pas dû dire go, non, pas du tout. Très grosse erreur de ma part. Je me présente donc à la dame et je lui demande si on peut avoir des churros. Mais je lui demande avant ça où est le prix parce qu'au début, j'avais pas trop bien vu le prix. Et là, j'ai jamais vu ça, mais la meuf commence à se foutre de ma gueule, vraiment. Premier degré, elle dit, mais t'es complètement teubé, ils sont là les prix, t'es complètement teubé ou quoi, frérot? Premier degré, comme ça, de manière très hautaine, elle me dit, mais t'es teubé, ils sont vraiment là les prix. Alors que je ne les avais pas vus, comme ils étaient genre vraiment mal affichés et tout, enfin bref. Et même, elle commence à aller voir un de ses collègues, à lui dire, regarde le spayo, il passe pas foutu de voir les prix. Premier degré, moi j'étais comme ça. Ah ouais, je suis trop con, moi, vie de ma mère, je suis trop con, tu sais. Dis que je suis teubé, meuf, dis que je suis teubé. Parce que je vois, oui, il est teubé, oui. Bref, je me conditionne à être victimisé, donc voilà, j'accepte la victimisation, je me dis, ok, je prends en compte, ok, pas grave, je suis une merde, ok. Bref, voilà, je laisse passer ça du coup. Et c'est pas fini, putain, c'est pas fini. Je lui demande si on peut avoir avec ceci 2 canettes. Et du coup 12 churros. Je vous place un détail assez précis pour la suite de l'anecdote. Moi, quand j'arrive, je ne vois pas trop bien les prix. Du coup, je lui dis juste à la dame oralement, est-ce que je peux avoir 12 churros et 2 canettes? C'est tout. Je passe la commande sans me soucier des prix car je me dis bon c'est bon j'ai assez, j'ai 15 €, bon c'est chill tu vois, j'ai assez, du coup je vais pouvoir payer tranquillement. La femme va du coup me demander de régler, elle me dit même pas ça fera tel prix, moi je lui donne directement l'argent, je lui donne à peu près 15 € et je vois que là elle me rend rien, elle me rend aucun argent. Bizarre, du coup je recheck les prix et tout, je lui dis putain bizarre, putain, les churros c'est 6 € et les 2 canettes c'est 2 €. Si je compte bien, ça fait 10 € et pas 15 €. Du coup, elle devrait normalement me rendre 5 €. Sauf que là, non, elle ne me rend pas les 5 €. Et là, je me dis, ah merde, elle a pas dû faire gaffe, la pauvre, et elle a pas vu que j'avais donné un billet de 5 en plus. Du coup, je vais leur demander. Et là, gros scandale, elle nie totalement que je lui ai donné 15 €. Pour elle, je lui ai donné 10 €. Elle dit, ah non, non, monsieur, vous avez donné 10 €. Ah non, non, j'ai jamais eu de 15 €, moi, jamais. Alors que je lui ai vraiment dit, tenez, 15 €. Il y avait une femme à côté de nous qui était témoin de la scène et qui était offusquée de cette femme. Vraiment, elle était en mode mais what the fuck, tu vois. Genre là, elle a vraiment compris que j'étais en train de me faire douiller de ouf par cette personne. Même si certes, 5 balles, ça fait chier, tu vois. De voir la malhonnêteté de cette personne, c'était vraiment horrible à voir. Et du coup, à la dame, je lui dis, madame, je vous jure que je vous ai donné 15 €, je vous l'ai même dit. Et là, elle refuse, elle commence à s'énerver, à hausser le temps. Mais non, vous m'avez même pas donné 15 €, vous êtes un menteur. Mec, elle commence à me faire une scène devant tout le monde. Et moi, j'étais vraiment comme ça à ce moment-là, tétanisé de peur. Je vous le jure que c'est vrai. Je vous ai vraiment donné 15 €, je ferme ma gueule, ok. Vous voulez m'étrangler? Apportez pas le canif, ça ferait vraiment je vais mourir sinon, ouais. Mes os supportent pas la douleur. Elle a commencé à péter un câble, moi j'étais vraiment en panique, je ne savais pas quoi vraiment faire. Mais à un moment, c'était beaucoup trop pour moi et là je me suis dit, je peux pas me laisser faire comme ça. J'ai commencé à la frapper, mes premiers degrés, j'ai commencé à lui mettre des haïkis, bam, bam, pourquoi tu me voles? Bam, j'ai commencé à la tabasser devant tout le monde et tout, ils m'ont commencé à faire Léo, monte ton cul. Du coup j'ai commencé après à montrer mon cul, c'est faux. Du coup, bah, j'ai dit, oh, ok, bah, c'est pas grave, j'accepte l'arnaque. Ok, j'ai vraiment dit ça, je crois. J'ai dit, ok, j'accepte votre arnaque, allez-y, enculez-moi, y'a pas de soucis, voilà, vous voulez mon cul? Ok, parfait. Et bah, je me suis fait du coup douiller 5 balles à cause d'une malhonnêteté, mais sans nom, vraiment, j'ai trouvé ça. La manière dont elle a procédé, je vous jure, elle était vraiment en mode, non, vous m'avez donné, jamais vous m'avez donné 15 €, vous êtes un menteur, insolent. Et ça prouvait totalement, en fait, que c'est elle qui m'avait couillé parce qu'il y a pas à s'énerver si tu n'as rien à te reprocher en fait, c'est ça qui est bizarre. Bref, c'est un peu relou d'avoir des réactions comme ça. Je sais qu'il y a des forains qui sont très bien, voilà, qui n'ont aucun fake, aucune malhonnêteté, mais il y en a, attention, faut faire très gaffe dans tout en fait, c'est dans tout que c'est comme ça. Il y a des gens très malhonnêtes, la morale est si nulle, putain on dirait un enfant qui dit ça. Attention aux gens malveillants, faites gaffe, ça peut être trop nul des fois. La morale est vraiment rabaissée à ce niveau-là. Mais voilà, vraiment faites gaffe à ce genre de personnes qui peuvent vous arnaquer à la fête foraine, comme le truc des peluches de merde. Ça, c'est vraiment une grosse arnaque, n'y allez pas. Combien de fois je me suis fait douiller vraiment à cause de ces peluches. Après, il y a des. Moi, je me souviens qu'il y avait une femme qui était super gentille et qui nous donnait des peluches à force de plusieurs essais, voilà, de nous les donner. Donc, elle était assez cool sur ça. Mais voilà, attention, c'est pas partout pareil. Il faut faire super gaffe. Je viens de me souvenir d'ailleurs d'un détail assez dégueulasse aussi. En préparant les churros, la meuf, sur sa pâte à churros, elle avait des mouches et tout. Enfin bref, c'était dégueulasse. Et vraiment, j'ai même pas mangé en arrivant à la maison des churros. Dites-vous qu'après ça, on est directement rentré chez nous parce qu'on en avait marre. On se sentait vraiment trahi. Enfin, moi, du moins, je me sentais trahi, dégoûté de l'humain. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette sensation de dégoût. Comme si je voyais mon père nu. Peut-être pas, ouais, dire ça à la cam. Bref, histoire assez banale, certes, mais je trouve l'anecdote cool. Nulle pour moi, mais pour vous peut-être divertissante, je ne sais pas du tout. J'ai voulu la raconter parce que ça me permet aussi de faire un petit peu de la prévention. Et c'est toujours cool d'en faire.
merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin. J'espère que ça vous aura pas trop déçu que ce soit la fin directement, mais j'ai envie de la finir parce que il est quelle heure? Il est voilà 14h26, je vais faire du vélo avec mon grand-père. J'ai envie de faire du vélo, j'adore mon grand-père, c'est un amour inconditionnable. Inconditionné? Je suis pas encore trop calé dans le français, voilà, un petit peu nul. J'ai d'ailleurs le bac blanc de français bientôt. Aucun rapport, pardon, je m'excuse. Bref les amis, c'était Zuma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si la vidéo vous a plu, l'anecdote vous a un petit peu fait frissonner, pas du tout, ouais. Non, peut-être arnaqué, encore moins. Scandalisé, c'est peut-être le meilleur terme, voilà. Merci d'avoir suivi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt les amis, c'était Zuma, et à plus. Salut. Pourquoi je fais des intros aussi nulles? Ou trop, pardon, je me trompe toujours.